bonjour à tous. On va attendre que tout le monde se connecte à cette nouvelle conférence avant de la lancer. Petit rappel des règles. Donc, cette conférence sur les aides sera elle sera développée par Sanoussi Diaby, qui est entrepreneur et formateur pour Créactif. Si vous avez des questions, on y répondra bien sûr en fin de conférence. Je vous invite à mettre toutes vos questions dans la rubrique Q&R. On vous donnera aussi des petits liens dans le chat si vous souhaitez prendre rendez-vous avec nos conseillers entrepreneuriat, si vous avez des questions supplémentaires sur nos formations et si vous souhaitez réaliser un diagnostic de votre projet. Sachez aussi, donc là, je l'ai dit sur ceux qui étaient à la conférence précédente sur le choix du statut juridique, mais dans le cadre de la journée portes ouvertes de la création d'entreprise, vous bénéficiez de 2 heures d'accompagnement offert avec un mentor expert pour toute souscription d'une formation. Sachez que c'est vraiment primordial, les heures d'accompagnement individuelles, donc profitez-en. Voilà. Hop, est-ce que tu peux défiler la slide? Je vais faire un tout petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, parce que là, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de nouveaux participants. Donc, sur Créactif, rapidement, pour ne pas faire doublon pour ceux qui étaient déjà là. Donc, Créactif, on est le leader de la formation des entrepreneurs. On s'adresse à la fois aux créateurs d'entreprise, mais aussi aux chefs d'entreprise. On a formé plus de 35 000 entrepreneurs depuis 2010 et on propose des parcours de formation qui sont sur mesure, qui vont être adaptés vraiment aux attentes et aux besoins de l'entrepreneur. Sachez que toutes nos formations, elles sont éligibles à une prise en charge et que quel que soit votre statut, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi ou déjà en activité, on peut essayer au maximum de vous trouver un moyen de financement, notamment le CPF. Et toutes nos formations, elles sont animées, créées par des entrepreneurs. Et en fait, le but aussi de cette journée, c'est que vous ayez un peu un aperçu de toutes les thématiques que vous pouvez retrouver en formation chez Créactif. Et puis aussi, c'est l'occasion de rencontrer nos formateurs que vous retrouverez en formation et aussi en accompagnement individuel. Voilà, on intervient en France et dans les Tromcom, puisque aujourd'hui, on fait des formations en distanciel. Donc, je te laisse la parole, Sanoussi. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique Q&R. On prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Merci beaucoup, Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme Juliette l'a dit, moi, c'est Sanoussi Diaby. Je suis consultant formateur chez Créactif et je vais vous présenter une thématique qu'on parle beaucoup aujourd'hui et qui suscite beaucoup d'interrogations lorsqu'on envisage à créer son entreprise. Donc, c'est les aides disponibles. Et donc, ce webinaire, il est là justement pour vous aider à y voir plus clair. Et notre objectif, c'est de vous donner une vision claire et accessible des aides existantes, de pouvoir vous expliquer également à quoi elles servent, comment elles fonctionnent et surtout comment vous pouvez en bénéficier. Vous allez voir, hein, on va aborder trois grandes familles d'aides aujourd'hui, donc les aides sociales, les aides financières, et on finira avec les aides fiscales, qui chacune répond à une logique particulière. Alors, commençons du coup par les aides sociales. Alors, parmi elles, le dispositif le plus fréquent, c'est l'ACRE, donc qui est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Et concrètement, cette aide elle va permettre une exonération partielle de vos cotisations sociales pendant la première année de votre activité. Donc ça signifie que vous allez payer moins de charges sur vos premiers revenus, ce qui va alléger la pression financière au démarrage. Alors, il faut savoir que cette exonération, elle n'est pas automatique pour tout le monde. Alors, pour les micro-entrepreneurs, il faut faire une demande à l'URSSAF via ce qu'on appelle un formulaire ACRE. Et cette démarche, elle doit être faite dans les 45 jours qui vont suivre la déclaration de votre création d'entreprise. Ensuite, il y a également les autres statuts juridiques, hein, comme les entreprises individuelles classiques ou les sociétés, donc EURL, SARL, SAS et autres. Et donc, du coup, l'ACRE, elle peut être accordée automatiquement si certaines conditions parmi les trois que je citais sont remplies. Donc, c'est surtout en lien avec votre situation professionnelle. Donc, il faut être demandeur d'emploi indemnisé, bénéficiaire du RSA et jeune de moins de 26 ans. Et ou moins de 26 ans. Et donc, vous allez voir, hein, les taux
d'exonération varie selon votre type d'activité et il existe des dispositifs spécifiques selon le statut juridique. Alors, on va zoomer pour commencer sur la micro-entreprise. Donc, lorsque vous bénéficiez de ce dispositif, vous allez profiter, comme je l'ai dit, de cotisations sociales réduites, et ce jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui va suivre le démarrage de votre activité. Donc, autrement dit, hein, si vous démarrez votre activité en mars, ces taux réduits vont s'appliquer jusqu'à fin décembre, à peu près. Et donc, le principe, il est simple. Pendant cette période, le taux habituellement dû, il va être divisé par deux. Donc voilà, c'est une réduction qui va s'appliquer selon la nature de votre activité. Donc il y a une première situation, hein, en micro-entreprise, on peut être commerçant, donc par exemple dans la vente, fabrication, l'hôtellerie ou la restauration. Et donc dans ce cas-là, votre taux de cotisation sociale, il va passer de 12,3% à 6,2%. Il y a un deuxième cas, c'est que si vous exercez une activité de prestation de service, qu'elle soit commerciale, artisanale, le taux, il va passer de 21,2% à 10,6%. Et ensuite, il va avoir tout ce qui est les professions libérales réglementées, donc comme les diététiciens, les architectes, qui sont affiliés à la CIPAV. Le taux sera réduit de 23,2 à 11,6%. Et enfin, on a pour les professions libérales non réglementées, comme les consultants ou formateurs, qui sont affiliés à la SSI, le taux va être réduit de 24,6% à 12,3%. Donc, comme on peut le voir, hein, c'est quand même une exonération qui est significative. Elle a pour but d'aider les entrepreneurs à passer le cap du lancement, où les revenus sont souvent incertains et où chaque économie, du coup, peut compter. Vous allez voir, il n'y a pas que la micro-entreprise, il y a également les sociétés et les entreprises individuelles classiques. Et donc, dans ce cas, l'exonération de cotisation sociale, elle s'applique pendant 12 mois à compter de la date d'immatriculation de l'entreprise. Donc, ça signifie que cette période débute dès que votre structure est officiellement enregistrée. Et il faut savoir que cette exonération, elle n'est pas la même pour tout le monde. Elle va dépendre du revenu que vous allez dégager avec votre activité. Et il existe trois niveaux. Donc, d'abord, il va avoir une exonération totale si votre revenu d'activité est inférieur à 75% du PAS, donc le plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui représente 47 000 euros. Et donc, du coup, ce seuil, ça correspond à un revenu inférieur à 35 325 euros. Et en dessous de ce seuil-là, on va bénéficier d'une exonération complète sur les cotisations concernées. Ensuite, il y a l'exonération qui devient progressive si notre revenu est compris entre 75% et 100% du PAS, donc entre 35 325 euros et 47 000 euros. Donc, plus on va se rapprocher du plafond et plus l'exonération va diminuer progressivement. Et pour finir, si le revenu dépasse 100% du PAS, soit plus de 47 000 euros, alors l'exonération, elle devient nulle et on va payer l'intégralité des cotisations sociales dues, comme n'importe quel dirigeant non bénéficiaire de la CAM. Donc voilà, hein, ce système, il est progressif et il vise vraiment à soutenir les entrepreneurs qui vont débuter avec un revenu modeste, tout en tenant compte de la montée en charge de l'activité. Donc ça peut être important de votre côté de pouvoir estimer au mieux vos revenus prévisionnels pour savoir dans quelle tranche vous allez vous situer. Donc, dans le dispositif de l'ACRE, il faut également distinguer les profils des dirigeants. Ici, on va s'adresser spécifiquement aux gérants majoritaires de SARL ou de URL, donc ce qu'on appelle les travailleurs non salariés, donc les TNS. Et dans cette figuration, l'exonération va porter sur une partie bien précise des cotisations sociales. Donc ça va inclure l'assurance maladie et maternité, les allocations familiales et l'assurance vieillesse de base. Donc tout ce qui va être lié à la retraite de base, mais aussi à l'invalidité et au décès. Donc ce sont les principales protections sociales de base qui sont concernées par l'exonération ACRE. Par contre, euh, certaines cotisations, elles vont rester dues, même si vous bénéficiez de ce dispositif. Donc, c'est le cas de la CSG, CRDS, de la retraite complémentaire et également de toutes les cotisations qui sont liées à la formation professionnelle continue. Donc, on a le droit quand même à un allègement significatif des charges, mais on ne sera pas exonéré de tout. Donc là aussi, pareil, hein, c'est important de pouvoir anticiper les charges résiduelles dans votre prévisionnel financier toujours. Donc, parallèlement à ça, donc on a parlé des gérants majoritaires, on va également avoir ce qu'on va appeler les dirigeants qui assimilent les salariés. Donc, c'est ceux qui dirigent une SAS ou une SASU, ou encore les gérants minoritaires ou égalitaires d'une SARL. Donc, dans ces situations, on ne parle pas de travailleurs non salariés, mais on parle d'un statut de assimilé salarié, parce que c'est un statut qui est un peu proche de celui d'un salarié sans contrat de travail. Donc, du coup, qu'est-ce que couvre l'ACRE dans ce cas précis? L'exonération, elle va porter ici sur la part
patronales et aussi salariales de plusieurs cotisations. Donc, comme on l'a dit, donc l'assurance maladie, il va y avoir la maternité, les allocations familiales et bien sûr l'assurance vieillesse de base qui couvre toujours l'invalidité et le décès. Mais du coup, comme pour le TNS, il y a certaines cotisations qui vont rester dues, même si vous êtes exonéré d'une partie. Donc, ça va être le cas de tout ce qui va être CSG, la CRDS, les cotisations liées au risque d'accident de travail notamment, la retraite complémentaire, les formations professionnelles continues et notamment le versement du transport. Donc voilà, donc pour tout ce qui est lié aux aides, liées au dispositif ACRE. Donc, pour toutes les aides sociales, il n'y a pas que le dispositif ACRE, il y a également les aides de France Travail. Et donc, on va parler de la RCE et du maintien de l'ARE. Des ARE. Et en fait, on rentre maintenant dans un choix qui est un peu stratégique pour toutes les personnes qui perçoivent des allocations chômage ou et souhaitent plutôt créer leur entreprise. Donc, il faut savoir que France Travail propose deux types d'aides principales aux créateurs. Donc, on va avoir d'une part la capitalisation des droits via la RCE et le maintien partiel ou total des allocations ARE. Alors, un point d'attention, il faut savoir que ces deux dispositifs ne sont pas cumulables. Donc, il faudra choisir l'un ou l'autre selon votre situation. Alors, faisons un zoom sur la RCE. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle la capitalisation des allocations. Pourquoi? Parce qu'en fait, la RCE, elle va permettre de recevoir une partie de vos allocations chômage sous forme de capital. Mais pour en bénéficier, il y a trois conditions à remplir. Donc, premièrement, on doit créer ou reprendre une entreprise. On doit être éligible à l'ARE, donc percevoir ou avoir droit aux allocations chômage. Et enfin, on doit bénéficier de l'ACRE. Sans cela, le dispositif ne peut pas être actif. Et donc, comment ça fonctionne concrètement? Le principe, c'est le suivant. Euh, on va percevoir 45% du montant des allocations qui vous reste au moment du démarrage de votre activité. Bon, maintenant, pour les contrats qui se terminent après juillet, le 1er juillet 2023, ce taux, il passe à 60%. Et ce montant, il est versé en deux fois. Donc, le premier versement, il correspond à 50% de cette somme, donc plutôt des 60% si votre contrat se termine après le 1er juillet 2023. Donc, en l'occurrence, je pense que ça va être le cas d'une majeure partie d'entre vous. Et donc, voilà, cette somme, elle intervient au début de l'activité ou à la date d'ouverture des droits ARE. Et donc, si elle est plus tardive dans ce cas. Et donc, elle peut être soumise voilà, à un éventuel différé d'indemnisation ou délai d'attente en fonction. Et le second versement, quant à lui, il va intervenir 6 mois plus tard, à condition bien sûr que votre activité soit toujours en cours. Donc voilà, toujours, hein, c'est une aide précieuse hein, pour ceux qui ont besoin bah, de trésorerie rapidement pour lancer leur activité dans de bonnes conditions. Mais il faut avoir en tête que une fois qu'on choisit la RCE, on ne pourra plus revenir au maintien des ARE. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, parce que c'est pas cumulable. Et parallèlement à la RCE, on a le maintien partiel ou total des ARE. Et en fait, ces dispositifs, il va permettre de percevoir vos indemnités, même une fois que votre entreprise est lancée, sur certaines conditions. Donc, on va parler d'un maintien partiel ou total des ARE en fonction de vos revenus. Donc, concrètement, chaque mois, France Travail bah, calcule si une partie de vos allocations, elle peut être maintenue en complément de vos revenus d'activité. Et le montant versé, il va dépendre alors du nombre de jours considérés comme indemnisables, en tenant compte du chiffre d'affaires que vous allez déclarer, toujours. Et donc, votre revenu, donc si on le dit autrement, votre revenu d'activité va réduire le montant de l'ARE versé chaque mois. Et il faut savoir que le cumul de l'ARE avec les revenus d'une activité non salariée est désormais limité à 60% du droit des allocations chômage restant. Au-delà de ça, on ne peut plus avoir droit aux ARE. Donc voilà, donc là aussi pareil, hein, ce système il est particulièrement sécurisant pour les créateurs d'entreprises qui vont anticiper un démarrage progressif et ça va permettre de conserver une source de revenus régulière tout en développant son activité. Alors que contrairement à la RCE, on a un capital qui correspond en montant du coup de 60% de ce qui nous reste pour pouvoir justement avoir un capital pour lancer notre activité lorsqu'on veut par exemple acheter des matériels et autres. Donc on a parlé de l'ACRE, on a parlé des aides de France Travail, il y a également les aides de la région. Donc voilà, c'est des aides locales qui sont portées directement par les conseils régionaux. Alors, ce type d'aide, qu'on appelait autrefois la NACRE, relève désormais entièrement bah, des compétences des régions. Et autrement dit, chaque région a la liberté de définir ses propres critères, ses modalités et ses priorités d'intervention. Donc, ces aides régionales elles peuvent couvrir plusieurs types hein, de besoins hein, en fonction de l'endroit dont vous vous situez. Donc, d'abord,
une aide au montage de votre projet. Ensuite, un appui pour structurer votre financement avec parfois une mise en relation avec des partenaires bancaires, ça peut arriver, et un accompagnement pour le démarrage dans certains cas, pour le développement de votre future activité. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les autorités compétentes de votre région, parce qu'il y a des régions qui sont plus actives hein, que d'autres. Et donc, voilà, il est essentiel de pouvoir se rapprocher de votre conseil régional pour vérifier ce qui est proposé localement, notamment via les chambres de commerce ou la chambre des métiers. Voilà. Donc, voilà un peu pour ce qui est des aides sociales. On a également les aides financières. Donc, pour les aides financières, on a un dispositif qui est particulièrement utile au démarrage, c'est les prêts d'honneur. Donc, de quoi il s'agit hein, concrètement? Un prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro, sans garantie personnelle, qui a pour but de pouvoir renforcer les fonds propres du créateur d'entreprise. Et il peut également couvrir le besoin de fonds de roulement de départ. Donc, lorsque vous avez des premières dépenses que vous aurez engagées pour lancer votre activité. Et ces prêts sont généralement proposés par des réseaux qui sont spécialisés dans la création d'entreprises. On pense généralement à Initiative France, Réseau Entreprendre ou France Active. Et dans certains cas, il y a aussi certaines entreprises qui peuvent aussi proposer à leurs anciens salariés dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle l'essaimage. Voilà, vous voyez avec votre entreprise si justement elles proposent ce type de solution. Et concernant le montant, ce montant il peut varier, qui commence à partir de 2000 euros et ce montant il peut aller jusqu'à 50 000 euros, voire au-delà hein, pour les projets à fort potentiel très innovants. Mais voilà, ça dépend. Généralement, c'est entre 2, 5 000, 6 000 euros. Mais par contre, pour obtenir ce type de prêt d'honneur qui est très encadré, il faut avoir des conditions à respecter. Déjà, il faut que notre projet puisse euh, être présenté devant une commission de sélection. Et donc, ça va permettre d'évaluer la viabilité du projet et notamment la motivation du porteur de projet. Il est aussi, on dit qu'il est aussi indispensable d'avoir un apport personnel, même modeste, hein, mais ça montre l'engagement et ça renforce également votre crédibilité. Et il faut avoir également obtenir un prêt bancaire complémentaire. Parce que le prêt d'honneur, il suffit pas à lui seul. Généralement, il vient dans le but de déclencher ou de sécuriser un prêt bancaire classique. Voilà, c'est un premier jet pour avoir un prêt bancaire classique ou un apport. Donc voilà pour les aides financières. On a également les aides fiscales. Alors, pour les aides fiscales, il s'agit de dispositifs hein, qui vont permettre de réduire la charge fiscale de votre future entreprise ou de votre entreprise, soit en diminuant vos impôts, soit en vous exonérant partiellement de certaines contributions. Euh, donc voilà, hein, selon des critères qui sont bien précis. Et ces aides, elles sont souvent liées à votre situation géographique ou à la nature de votre projet. Donc elles sont généralement temporaires et surtout elles sont conditionnées. Donc il ne suffit pas d'en faire la demande. Encore, il faut avoir les critères d'éligibilité. Donc on a mis sur la slide quelques exemples, hein. On a l'exonération en ZRR, donc c'est la zone de revitalisation rurale. Et ce dispositif qui est progressivement, ou je crois qu'il a déjà été remplacé par le dispositif de la nouvelle carte donc de France Ruralité Revitalisation, donc on appelle FFR. On a également l'exonération en QPV, donc les quartiers prioritaires de la ville, donc qui va permettre, selon les cas, de bénéficier d'un allègement d'impôts sur certaines cotisations sociales. On a également la réduction d'impôts pour investissement dans les dans les PME, pardon. Donc, si vous ou un proche, vous investissez dans le capital d'une petite entreprise, on va pouvoir bénéficier d'un allègement fiscal significatif. Et enfin, on a une autre aide qui est très connue, hein, qui est le crédit d'impôt recherche et innovation, donc la CIR ou la C2I. Et elle s'adresse aux entreprises qui engagent des dépenses dans le développement de nouveaux produits. Voilà, du type des produits, services, de technologie ou liés avec la R&D. Donc vous allez voir, on va rentrer un peu dans le détail de chacun de ces dispositifs dans les prochaines slides. Donc on a l'exonération fiscale en zone prioritaire. L'idée, c'est on a synthétisé un peu les dispositifs fiscaux qui sont liés à la localisation des entreprises. Et en fait, selon la zone où vous allez vous implanter,
on va pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux qui vont être significatifs. Donc le premier dispositif, ça va être la zone de revitalisation rurale, comme j'ai dit, la FRR, et elle va concerner les communes rurales dites fragiles. Et si on installe dans une de ces communes, euh, on peut bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans. Donc voilà, comme je l'ai dit, ça va être progressivement remplacé par la nouvelle carte France Ruralité et Revitalisation depuis début 2025. On a un deuxième dispositif qui est le dispositif des quartiers prioritaires de la ville. Et ces quartiers urbains qu'on dit défavorisés vont bénéficier d'un soutien renforcé. Donc, si on installe notre entreprise, on peut obtenir sous certaines conditions une exonération de cotisation foncière des entreprises ainsi que certaines charges sociales. Donc voilà, ça c'est toujours maintenu, c'est toujours en vigueur. Et ça vaut aussi le coup, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, de se renseigner notamment sur les dispositifs que la ville met en place, à savoir si peut-être dans une zone de QPV. Et on a également bon, d'anciens dispositifs hein, qui étaient autrefois éligibles à l'exonération multiple, mais voilà, qui ont été supprimés aujourd'hui car ça a été considéré comme obsolète ou caduque. Donc voilà, donc comme j'ai dit, pour savoir si vous êtes situé dans une zone, dans une de ces zones éligibles, je pense qu'il peut être intéressant de prendre contact avec l'administration fiscale ou de rendre service sur les services en ligne d'éligibilité. Donc voilà, pour les aides fiscales en zone prioritaire, on va également avoir tout ce qui va être les réductions d'impôts, euh, notamment liées aux souscriptions au capital d'une PME. Donc, parmi les dispositifs fiscaux existants, il y en a un qui peut concerner aussi bien les créateurs d'entreprise que leur entourage. C'est la réduction d'impôt qui est liée à l'investissement dans le capital d'une PME. Donc, concrètement, si vous ou l'un de vos proches, vous investissez dans une PME de moins de 5 ans, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25% des sommes investies. Donc, ce dispositif, il est plafonné chaque année. Et le plafond, il est de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour un couple. Ce qui signifie que la réduction d'impôt maximale, elle peut aller jusqu'à 12 500 lorsque vous êtes seul, jusqu'à 25 000 euros lorsque vous êtes en couple. Enfin, voilà, selon votre situation familiale. Donc, pour bénéficier de cette aide, certaines conditions doivent être impérativement remplies. Donc, la première, c'est que la société dans laquelle vous investissez doit être une PME qui est non cotée, donc présente en bourse, et elle doit exercer une activité économique réelle. Donc, voilà, on peut pas dribbler là-dessus. Il faut que l'activité économique soit réelle et qu'elle génère voilà, une activité concrète. Deuxièmement, elle doit compter au moins un salarié, voire deux pour la plupart des cas, mais dans l'année qui suit l'investissement et ça va garantir que l'entreprise est bien en activité. Et enfin, il faut conserver vos parts ou actions pendant au moins 5 ans. Donc si vous vendez plus tôt, vous perdez le bénéfice de l'avantage fiscal. Donc voilà, c'est un dispositif qui est incitatif et qui vise à orienter l'épargne vers des entreprises en création ou en développement. Et ça peut être aussi un levier intéressant pour mobiliser des proches autour de votre projet entrepreneurial. Et pour finir, vous avez également le crédit d'impôt de recherche et innovation. Donc, pour terminer donc cette partie sur les aides fiscales, on a justement le CIR et le C2I. Et c'est des dispositifs qui vont permettre de réduire vos impôts si vous engagez des dépenses liées à la recherche ou à l'innovation dans votre activité. Donc, commençons par le crédit d'impôt recherche. Donc, il s'adresse à toute entreprise, quel que soit son statut ou sa taille, euh, et dès lors qu'elle engage des dépenses en lien avec un projet scientifique ou technique. Donc, du coup, le crédit d'impôt, dans ce cas de figure, il représente ici 30% des dépenses de recherche et de développement engagées. Donc, ça peut inclure, par exemple, des salaires d'ingénieurs ou des achats de matériel ou encore des prestations de laboratoire externes, par exemple. Et le second dispositif, donc, c'est le crédit d'impôt innovation. Donc, celui-ci, il est réservé exclusivement aux PME, donc à l'inverse du crédit d'impôt recherche qui s'adresse à toutes les entreprises. Et il va concerner des projets d'innovation qui sont liés au développement de nouveaux produits ou services sans nécessairement atteindre le niveau de complexité scientifique
du crédit d'impôt recherche. Ici, le crédit d'impôt, il va couvrir 20% des dépenses. Et ces deux dispositifs, ils vont être particulièrement adaptés pour des projets du type voilà, technologique, logiciel ou d'intelligence artificielle, hein, qui est un sujet voilà, qu'on voit dans les entreprises depuis quelques années, ou voilà, tout développement de produits innovants. Et donc voilà, c'est des aides qui sont concrètes, hein, qui peuvent faire la différence dans votre budget de développement, et elles sont souvent méconnues ou sous-utilisées, notamment voilà, par les jeunes entreprises. Mais voilà, essayez de voir si votre activité est éligible à ces types de crédits d'impôt, donc du coup de recherche et, euh, et d'innovation. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, merci beaucoup, Sanoussi. On va pouvoir passer aux questions. Alors, première question d'Alice. Pour l'ACRE en SASU, il faut cumuler les trois critères ou seulement un convient? Alors, pour l'ACRE, justement, comme je l'ai dit, il faut que un des critères soit rempli. Alors, par contre, là, quand on parle de SASU, c'est pas la micro-entreprise. Donc, il faut faire attention là-dessus. Mais en effet, il faut soit que vous êtes soit demandeur d'emploi indemnisé, soit bénéficiaire du RSA, ou soit jeune de moins de 26 ans. Ok, merci. L'ACRE est possible pour une SAS si le dirigeant est chômeur indemnisé? C'est une question. Mais l'entreprise déjà créée depuis 3 ans peut-elle en bénéficier? Alors, malheureusement, non. Comme je l'ai dit, pour l'ACRE, dans le cas d'une micro-entreprise, par exemple, il faut que la demande soit faite dans les 45 jours suivant la déclaration de création. Et l'ACRE, dans le cadre voilà, d'une entreprise, donc une société ou une entreprise individuelle classique, elle s'applique pendant les 12 mois à compter de la date d'immatriculation de l'entreprise. Donc, à partir de 3 ans, malheureusement, c'est trop tard. Est-ce que les prêts à taux zéro sont intéressants et difficiles à avoir? Alors oui, les prêts à taux zéro sont très intéressants à avoir, parce que ça permet déjà, d'une part, aux porteurs de projets de pouvoir avoir un premier apport, justement pour soutenir un peu le démarche de l'activité, et également un apport lorsqu'ils souhaitent justement avoir un prêt bancaire. Et c'est vrai que les prêts à taux zéro, ça peut être intéressant dans ce cas de figure-là, et comme je l'ai dit, le prêt à taux zéro ne suffit pas à lui-même. Donc ça peut être en complément d'un prêt bancaire, donc dans le cadre d'apport. Et pour répondre à la question, pour avoir un prêt à taux zéro, oui, en effet, ça peut être assez compliqué parce qu'il faut remplir justement alors des dossiers. Donc, dans ce cas-là, il faut avoir un business plan qui est assez solide et il faut également passer devant une commission. Donc voilà, euh, il va y avoir comment dire, des commissions, des études en lien avec votre projet pour voir si vous êtes éligible au prêt d'honneur. Et Alors, oui. vas-y, vas-y. Et il faut également conserver ce que je disais, voilà. Il faut avoir le plus important, vraiment, c'est d'avoir un projet viable et un business plan qui est vraiment solide pour pouvoir avoir un prêt d'honneur. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu ce que c'est l'ARCE? Parce que tout le monde n'a pas bien compris. Oui, très bien. Alors, la RCE, c'est ce qu'on appelle l'aide de reprise à aux créateurs d'entreprise. Et à l'inverse de l'ACRE, c'est ce qu'on appelle de la capitalisation. En fait, lorsque vous allez avoir l'ARE, vous allez avoir une possibilité de pouvoir capitaliser vos droits restants. Donc l'idée, c'est de pouvoir soit maintenir vos ARE, donc avoir tous les mois un certain socle de revenus, ou soit prendre directement en capitalisation, donc directement en montant total, le montant restant de vos ARE. Donc, admettons que, je ne sais pas, vous avez peut-être, il vous reste 6 000 € de droits d'ARE, vous allez pouvoir avoir 60% en capital et qui sera reversé deux fois. Donc, vous allez pouvoir avoir 50% de ces 60% dès le démarrage de l'activité et les 50% 6 mois plus tard, si jamais votre activité est toujours, enfin, votre entreprise est toujours en activité. Et est-ce que si on a déjà eu l'ACRE dans le passé, on peut y avoir droit par la suite? Non, l'AC malheureusement est une aide qui est accessible uniquement au démarrage de l'entreprise et une seule fois. Donc Ok. on ne peut pas l'avoir en deuxième fois. Est-ce que tu peux nous donner des sites ou des plateformes pour souscrire à un prêt d'honneur?
Alors, alors, comme je l'ai dit, il y a des partenaires du type France Initiative, Réseau Entreprendre qui peuvent justement vous donner des prêts d'honneur. Mais voilà, moi, ce que j'ai en tête, c'est plutôt la DIE qui peut proposer un peu facilement des offres de prêts d'honneur, moyennant justement les conditions que je vous ai expliquées. Mais voilà, ça peut être intéressant de se renseigner notamment sur les dispositifs qui mettent en place des prêts d'honneur. Est-ce que tu as une idée un peu des délais habituels pour obtenir ces aides une fois la demande qui a été faite? Alors, moi-même ayant une micro-entreprise, je sais que lorsqu'on fait la demande d'ACRE, par exemple, on peut avoir des délais assez courts, hein. C'est vrai que les micro-entreprises, les démarches sont simplifiées et donc du coup les délais sont un peu courts. Maintenant, lorsqu'on a une société ou voilà, une entreprise individuelle ou autre, ça peut prendre un peu de temps. Donc voilà, il faut se renseigner là-dessus pour voir quels sont les délais, mais tout dépend de vos conditions particulières de votre entreprise. Et pareil pour les prêts à taux zéro, par exemple. Comme je vous l'ai dit, il y a des commissions, il y a des études derrière votre dossier qui vont justement vous permettre derrière d'avoir votre prêt à taux zéro si ce dernier est accepté. Ok. Alors, on va reprendre d'autres questions. Existe-t-il des aides spécifiques à certaines régions ou à certains secteurs d'activité? Quels sont... Voilà, on va juste cette question-là. Oui, alors, premièrement, lorsqu'on a parlé de l'ACRE, euh, pour les micro-entrepreneurs, du moins, il y a différents éléments à prendre en compte. Donc, dans le cadre de l'ACRE, les aides et le taux de cotisation d'exonération, vous allez pouvoir avoir, va différer selon votre type d'activité. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes prestataire de service, euh, vous allez avoir des taux qui vont différer. Donc, par exemple, en prestation de service, votre taux de cotisation sociale, il va passer de 21,2% à 10,6%. Si vous êtes commerçant toujours en micro-entreprise, il va passer de 2,3% à 6,2%. Donc, oui, en effet, ça dépend de votre activité. Et pareil, quand je parlais des crédits d'impôt et de recherche, là aussi, pareil, ça va dépendre de votre activité. Donc voilà, si jamais votre activité enfin, a des sujets du type de projets scientifiques ou techniques, vous allez pouvoir être éligible au crédit d'impôt recherche qui est, je le rappelle, représente 30% d'exonération d'impôt. Pareil, lorsque vous êtes en C2I et que votre activité est justement éligible. Encore une fois, il faut que vous soyez exclusivement, que vous ayez une PME. Là aussi, pareil, vous pouvez avoir 20%. Donc oui, ça dépend de l'activité, euh, mais voilà, généralement, le principe est le même, quoi. C'est juste pour le crédit d'impôt de recherche et d'innovation dans lequel on va vraiment avoir un point d'attention particulier sur le projet qui est derrière, que ce soit scientifique ou technique. Alors, on a une autre question de Carole. Peut-on avoir l'ACRE avec l'AAH, qui est l'allocation aux adultes handicapés? Alors, pour cette question, ce que je vous recommande, c'est plutôt de rentrer en contact avec votre conseiller Pôle emploi. Voilà, je pense qu'il pourra mieux vous répondre en lien justement avec votre situation personnelle et adapter justement derrière des solutions en fonction. Quels sont les critères essentiels à respecter pour bénéficier du prêt d'honneur? Alors, tu en as déjà un peu parlé du prêt d'honneur, mais si tu peux développer selon toi, c'est quoi les critères essentiels? Bah, les critères essentiels hein, pour avoir le prêt d'honneur, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, tout dépend du projet, mais le principal critère, c'est vraiment la qualité du business plan. Parce que lorsque vous allez avoir une commission, ils vont vraiment être très regardants sur le business plan. Parce que le prêt d'honneur, comme on l'a dit, il n'y a pas de garantie personnelle. Et donc, du coup, c'est pour ça que les jeunes entrepreneurs préfèrent avoir ce prêt à taux zéro, parce qu'il n'y a pas de garantie derrière. Et c'est limite, on va dire, pas un don, parce que voilà, c'est quand même un prêt, mais avec des taux voilà, très préférentiels, puisqu'il n'y a pas d'intérêt dessus. Et donc, du coup, la qualité et la rigueur affiliée à votre business plan va beaucoup jouer là-dessus. On a beaucoup joué là-dessus. Et pour cela, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'aides, notamment quand on parlait d'aide à la région, qui vont pouvoir vous accompagner
dans ces cas de figure-là. Donc, que ce soit de l'aide au montage dans votre projet ou un appui pour sécuriser votre financement, qui peuvent également vous mettre en relation justement avec des partenaires bancaires et surtout un accompagnement pour le démarrage. Et donc, du coup, accompagnement pour le démarrage, c'est également un accompagnement pour le business plan. Auriez-vous des ressources à recommander pour rester informé sur les évolutions des aides disponibles? Alors oui, tout simplement sur les sites gouvernementaux, on a par exemple voilà, le site de France Travail qui met à jour systématiquement ses offres. Enfin, ses offres, qui met systématiquement à jour ses informations en lien avec les aides financières. Et pareil pour toutes les aides, voilà, les aides liées au CIR, pardon, et C2I. Donc voilà, donc renseignez-vous sur les sites, c'est eux qui mettent directement à jour leurs informations. Est-ce que l'investissement du conjoint peut se faire dans une micro-entreprise? Alors oui, alors tout dépend, enfin, investissement, enfin, ça dépend comment vous l'appelez, mais oui, en effet, lorsque on, alors, on décasse un peu le cadre des aides, mais lorsqu'un micro-entrepreneur souhaite justement créer une entreprise, il peut capitaliser sur plusieurs leviers. Il peut capitaliser justement sur ses apports personnels, sur les différentes aides dont il va disposer, notamment le prêt à taux zéro, et il peut capitaliser également sur ce qu'on appelle la love money. Et la love money, c'est tous les fonds qui vont être récoltés par les proches pour pouvoir démarrer l'activité. Donc oui, en effet, enfin, c'est pas un sujet. Maintenant, enfin, voilà, faites attention à ne pas dépasser certains quotas. Enfin, en tout cas, pour la micro-entreprise, en effet, le conjoint peut participer, ça fait partie de la love money. Est-ce que toi, Sanoussi, tu as fait appel à des aides pour te lancer? Oui, moi, j'ai fait appel à l'ACRE. Alors, il faut savoir que moi, en tant que micro-entrepreneur, c'est comment dire, un statut juridique qui est très intéressant lorsqu'on souhaite se lancer. Et on le lit souvent avec le principe de l'effectuation. Le principe de l'effectuation, c'est le fait de pouvoir commencer avec les moyens dont on dispose. Et moi, bon voilà, j'ai créé ma micro-entreprise il y a maintenant de cela 5 ans et j'étais encore étudiant et voilà, je voulais pas me lancer dans des investissements assez conséquents. Donc voilà, j'ai commencé à créer une micro-entreprise en disposant de l'ACRE et ça m'a permis voilà, d'avoir des taux de cotisation sociale assez intéressants sans pouvoir justement voilà, avoir une structure qui nécessite des fonds assez conséquents, un apport assez conséquent. Donc voilà, la micro-entreprise, moi, c'est ce qui m'a intéressé, et notamment l'ACRE avec des démarches qui sont facilitées. Euh, est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai déjà lancé mon activité avant d'être chez Pôle emploi. Je peux cependant bénéficier de l'ARE tous les mois. L'ARE est-elle réduite en fonction de mon CA ou bien je touche le taux plein dans tous les cas? Excellente question. Alors, l'ARE, elle est réduite en fonction de votre chiffre d'affaires. Euh, donc, on peut pas percevoir l'ARE à taux plein en cumulant une activité. Donc, en fait, comme je l'ai dit, France Travail va faire des calculs selon le CA que vous allez déclarer. Et en fait, justement, elle va vous donner une ARE justement pour permettre justement d'avoir, enfin, en fonction plutôt de votre activité. Donc, si vous déclarez un CA, le CA que vous allez déclarer va logiquement diminuer votre ARE, ce qui est logique. Faut-il vraiment compter sur les aides pour créer ou on peut se lancer sans aide finalement? Alors, alors, bien sûr, on peut se lancer sans aide. On peut se lancer sans aide. Après, en effet, c'est vrai qu'une aide, ça peut être un coussin qui peut être intéressant. Maintenant, si vous avez pas, enfin, vous n'êtes pas éligible à certaines aides, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous lancer. Encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est une aventure plus qu'autre chose. Donc, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on n'a pas d'aide, je pense pas qu'on va se lancer sur un sujet parce qu'on veut une aide. On se lance sur un projet parce qu'on a un projet justement qui nous tient à cœur et l'idée, c'est de le lancer. Maintenant, en effet, si on a une aide en parallèle, ça peut être un plus. Mais si on n'a pas d'aide, oui, bien sûr qu'on peut s'en lancer. En cas d'évolution ou de changement d'activité après la création, cela remet-il en cause certaines aides obtenues? Alors, ce qu'on prend en compte, c'est la date d'immatriculation de l'entreprise. Et donc, si vous avez déjà bénéficié des aides au travers de votre premier statut, vous ne pourrez pas y bénéficier. Après, voilà, s'il y a une évolution d'activité, par exemple, que votre activité devient éligible, par exemple, au crédit d'impôt, de recherche et autres, ça peut être un autre sujet. C'est mieux de s'entourer de professionnels pour mieux comprendre et solliciter ces aides ou on peut le faire tout seul?
On peut le faire tout seul. Encore aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui nous permettent de nous documenter sur Internet, notamment via les sites, comme j'ai dit, de France Travail ou sur les sites des institutions liées à la création d'entreprise. Maintenant, c'est vrai que c'est un plus de pouvoir être accompagné par à la fois des organismes dédiés, notamment par les organismes de région ou par des organismes autres comme Créatif, par exemple. Et une petite remarque de Dominique, il est souvent recommandé de ne pas prendre en compte ces aides pour le montage du business plan. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est très juste parce qu'en effet, lorsqu'on va faire le prévisionnel financier dans notre business plan, il ne faut pas partir d'emblée sur le fait qu'on va avoir des aides. Alors, il y a des aides qui sont dues si jamais vous répondez à certains critères, donc comme l'ACRE, si vous savez que vous répondez à ces critères, vous pouvez les inclure dans votre prévision financière. Par contre, pour les autres aides du type prêt à taux zéro qui ne sont pas sûrs parce qu'ils dépendent justement d'une commission, donc si la commission vous refuse, malheureusement, vous ne pourrez pas y avoir accès. Et pareil pour le crédit d'impôt de recherche et autres. Donc, moi, je dirais que si vous êtes sûr de bénéficier des aides du type ACRE, généralement, voilà, on est plutôt sûr de l'avoir, on sait si on est éligible ou pas. Mais par contre, pour les autres aides qui justifient de commissions ou d'études derrière, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, moi, je les mettrai pas. En tout cas, moi, dans les prévisionnels financiers, je ferai pas attention. À part si on sait qu'on va les avoir. Sinon, non. Est-ce qu'on peut avoir des aides sans pour autant avoir un apport personnel? Alors oui. Oui, bien sûr. C'est le cas de l'ACRE, par exemple. Je reviens souvent de l'ACRE et également de la RCE ou de la RE, par exemple. On n'a pas besoin d'apport personnel pour ces aides-là, donc du coup, qui sont des aides sociales. Pareil pour le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt de recherche, ça dépend principalement de votre activité, donc de la typologie d'activité. Et voilà, c'est plutôt le cas de ce cas de figure. Eh ben, écoute, Sanoussi, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. On va conclure. Donc, sachez que, parce qu'il y a eu encore des petites questions, sachez que vous pourrez récupérer la présentation, le support de présentation après la conférence. On vous enverra un mail avec un questionnaire de satisfaction et vous pourrez ensuite télécharger les supports de cette conférence. Il y aura également des replays qui seront disponibles et on vous enverra un mail avec le lien si vous souhaitez revenir sur cette conférence. Sachez également que bien sûr, ces aides on rentre dans le détail et un peu plus lorsqu'on fait lors de nos formations, notamment conduire un projet de création d'entreprise, puisqu'on sait que ça peut faire la différence d'avoir certaines aides. Voilà, donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations et vous former et vous faire accompagner, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers en entrepreneuriat. Nous avons encore rajouté des créneaux. En tout cas, merci beaucoup de votre enthousiasme et d'avoir pris autant de rendez-vous. Vous inquiétez pas, il y a une équipe derrière qui y répondra. Prenez rendez-vous, c'est gratuit, c'est sans engagement et ça vous permettra de faire le point sur votre projet. Et pour la suite du programme, on va changer un tout petit peu de format pour cette pause déjeuner. On va enchaîner à midi avec une table ronde sur l'entrepreneuriat à impact et on va se poser la question de est-ce que ça va devenir l'avenir de l'entrepreneuriat? Et on fera appel à quatre super intervenants. Donc, je vous invite vraiment à rester et à vous connecter à midi. Et puis après, à 13 heures, on aura une autre table ronde autour de l'entrepreneuriat au féminin, avec notamment la présence de Clémentine Sarlat, qui est podcasteuse et journaliste sportive, et Geneviève Lanzmann, qui est fondatrice des céramiques café L'Atelier Geneviève et du Café Pli, et avec Blandine Barré, qui est fondatrice des Réparables. Donc, plein de bonnes choses qui arrivent entre midi et deux avec des débats et une table ronde. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter depuis le hall de la plateforme. Donc, depuis le hall Zoom, vous avez accès aux prochaines sessions. Et puis sinon, on reprendra le format conférence dès 14 heures. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter et on vous dit à très vite. Merci beaucoup pour votre Merci à vous. participation.
Merci Sanoussi. Merci beaucoup. On vous met les liens là. Je sais que Geoffrey et Paul vous ont mis les liens dans le chat. Et aussi, on a essayé de répondre au maximum de vos questions dans la partie Q&R. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et on se retrouve à midi dans 15 petites minutes pour la prochaine table ronde. Merci beaucoup.